Volte-face du président américain sur la question de l'Ukraine. La semaine dernière, Donald Trump confiait son inquiétude face à la diminution de stocks nationaux de munitions et annonçait alors la suspension de la livraison de missiles Patriot ainsi que d'artillerie à guidage de précision. Changement de cap en ce début de semaine. Ils doivent pouvoir se défendre. Ils sont très durement touchés en ce moment. Nous allons devoir envoyer plus d'armes, des armes défensives avant tout. Je suis franchement déçu que le président Poutine ne se soit pas arrêté. Je ne suis pas content de ça non plus. Un soulagement pour les Ukrainiens alors que la Russie a revendiqué lundi la prise d'une localité dans la région de Dnipropetrovsk, dans le centre-est du pays. Pour le Kremlin, la livraison d'armes occidentales favorise la poursuite des hostilités. Il est évident que les livraisons se poursuivent. C'est clair pour nous. Il est tout aussi évident que les Européens fournissent activement des armes à l'Ukraine et il est parfaitement clair que ces actions ne vont pas dans le sens d'une résolution pacifique. Donald Trump s'est rapproché depuis janvier de Vladimir Poutine et dit chercher à obtenir un arrêt des combats. Mais après 2 cycles de pourparlers en Turquie, les discussions sont au point mort. Et on retrouve Mathieu Mabin comme chaque jour en direct de Washington. Bonjour Mathieu. D'abord, de quoi parle-t-on précisément? Des armes défensives, dit le président américain. On reste un peu sur notre faim. Oui, et c'est précisément l'objectif, sans doute. Donald Trump qui menace, qui affirme, puis qui se rétracte et se dédie, c'est son style de gouvernance. Mais ces dernières semaines, le rythme de ces rétractations assumées par le président américain est à intervalles tellement rapprochés qu'il devient clairement difficile de les interpréter et encore plus difficile de leur trouver un sens dans le fond. À une telle cadence de déclaration, on peut considérer que Donald Trump fait ses annonces sans même qu'elle soit le résultat d'une concertation avec ceux de ses conseillers à qui il a pourtant confié le dossier. L'annonce, il y a quelques jours, d'une suspension de la livraison d'armes à l'Ukraine, en l'occurrence de munitions, était le résultat d'un échange oral et bref avec Pete Hegseth, son secrétaire à la Défense, qui lui signalait l'existence, c'est vrai, d'une note interne au Pentagone, laquelle note évoquait une tension dans la gestion des stocks de missiles Hellfire et Stinger. Pardon pour ces points techniques. Depuis, aucune note n'est venue contredire ces tensions compréhensibles dans les chaînes de production et de livraison de ces systèmes d'armes. Il n'y a donc, encore une fois, pas d'explication rationnelle connue à ce revirement de Donald Trump. Mais pour bien comprendre de quoi on parle, il faut revenir sur cette appellation d'armes défensives qu'on a entendue à l'instant dans la bouche de Donald Trump. La notion d'arme défensive n'est pas et n'a jamais été une qualification militaire et encore moins industrielle. Il s'agit de la création en réalité de quelques experts chargés d'expliquer la tactique au public et elle désigne donc des systèmes d'armes qui peuvent participer à protéger le territoire ukrainien, en l'occurrence, des attaques russes. Et on pense là, au premier chef, au bouclier antimissile bien entendu, et donc au système d'armes Patriot, qui c'est vrai est indispensable à la protection des infrastructures et des grandes agglomérations de l'Ukraine. Et c'est vrai également que la consommation de ces missiles Patriot en Ukraine est supérieure à la capacité de production américaine, sachant que les États-Unis doivent également, ne l'oublions pas, approvisionner Israël, mis à rude épreuve ces dernières semaines et concrètement depuis le 7 octobre. Il a donc fallu que le Pentagone puise dans ses stocks, effectivement. Maintenant, dès lors qu'une arme est utilisée à la défense d'un territoire agressé, rien n'empêche de qualifier la dite arme d'arme défensive, vous en conviendrez. Cela signifie que concrètement tout l'arsenal existant peut répondre à ces critères et appellations. Voilà, on est typiquement dans la situation à laquelle Donald Trump expose les observateurs et les analystes quotidiennement ici, c'est-à-dire que nous déployons des efforts sincères pour analyser de manière rationnelle des déclarations et une politique qui ne tiennent pas beaucoup compte des usages diplomatiques et surtout des codes du langage habituellement utilisés dans les relations internationales. Décoder l'impact des déclarations de Donald Trump dans des dossiers très graves est devenu un sport ici à Washington pour les think tankers, les journalistes, les analystes et les commentateurs de tout poil. Et donc, si nous voulons continuer à y voir à peu près clair, il est essentiel de nous recentrer sur ce que nous savons. Ce que nous savons, c'est qu'avant son départ, Joe Biden a fait voter par le Congrès
Congrès une aide militaire et financière conséquente, on s'en souvient. Nous savons également que ces fonds ont été convertis en contrats avec le complexe militaro-industriel américain et que la seule signature de ces contrats donne à l'Ukraine une vraie sécurité, en garantissant pour le moment le recomplètement de ses soutes à munitions. On en est là pour le moment et seulement là. Et donc Donald Trump semble renouer avec la politique de livraison d'armes à Kiev, lui qui voulait en finir en 24 heures. Est-ce un aveu d'échec? Est-ce qu'il reconnaît son impuissance face à Poutine? Oui, l'annonce qu'on vient d'évoquer a été formulée la nuit dernière lors d'un dîner à la Maison-Blanche avec le Premier ministre israélien. C'était pas franchement le lieu. Donald Trump a par ailleurs évoqué l'impasse dans laquelle il se trouve, on l'a entendu à l'instant, dans son dialogue avec Vladimir Poutine. Il n'est plus question pour le moment d'un accord et le président américain est globalement coincé entre l'intransigeance russe et la résistance ukrainienne qui crée une situation tactique globalement figée sur le terrain. Je dis bien globalement, puisqu'on vient de voir qu'il y a eu un récent développement sur le champ de bataille. La seule chose qui évolue sur le plan tactique, c'est la réserve d'hommes dont dispose l'Ukraine. Mais je dirais que c'est la jauge sur laquelle nous devons garder un œil depuis le début du conflit, tellement le déséquilibre est grand entre l'Ukraine et la Russie sur ce sujet. Dans un espace de bataille aussi restreint que le champ de bataille ukrainien, celui qui l'emportera est celui qui saura conjuguer ses ressources en combattant et l'alimentation des hommes en armes et en munitions. En clair, sans un nouveau développement majeur, comme par exemple l'entrée en guerre directe des pays membres de l'Union européenne, le front ukrainien cédera face à la Russie, sous la masse des combattants russes, appuyés par une industrie de défense d'ailleurs largement relancée depuis 2 ans. Ça n'est pas du tout anecdotique. Vladimir Poutine le sait, Donald Trump le sait, mais les Européens également, et bien sûr Volodymyr Zelensky. Tout cela n'est qu'une question de temps et d'hommes qui tombent.